Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de BabyNet 2009. Alors aujourd'hui je fais une vidéo réponse au tag de Miss Sahel qui m'a tagué. Merci, gros bisous. Et également Jadavivi30 qui m'a également tagué. Merci à toi. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les bonnes raisons. Et oui, je fais exception à la règle. Et ensuite, je terminerai par les mauvaises. Alors, les 5 bonnes raisons qui font de moi une bonne naturelle. Alors, premièrement, j'ai mis en premier, enfin, la première raison qui fait de moi une bonne naturelle, c'est que je fais régulièrement mes soins. Il m'arrive de pouvoir, enfin, de sauter sur une semaine ou deux mon shampoing ou mes soins, mais pour moi, ce n'est pas catastrophique, quoi. Enfin, voilà, ça peut m'arriver de ne pas les faire dans la semaine, mais je suis quand même plutôt assidue dans ce domaine-là. Donc voilà, deuxième raison. Deuxième bonne raison, je dors dorénavant avec un foulard en soie. Et oui, enfin, et je peux vous confirmer le changement de l'état de mes cheveux. C'est hallucinant. Les pointes hydratées, les cheveux hydratés, pas d'assèchement, enfin bon bref, c'est euh, c'est le bonheur total. Troisième bonne raison, eh bien je fais de plus en plus de coiffures protectrices. Et oui, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je sais pas, là je me suis fait une couette derrière. Et là, je me suis fait une sorte de banane. Et oui, j'ai osé sortir comme ça. Donc voilà, je me suis un peu inspirée d'Elvis Presley, là. Non, mais oui, je fais de plus en plus de coiffures pro en hauteur, que ce soit des coiffures comme ça en hauteur ou alors des vanilles. Donc en fait, avec ma longueur de cheveux actuelle, je peux maintenant me faire des vanilles sur toute la tête. Donc voilà, sans qu'elle rebique ou qu'elle, enfin, vous me comprenez. Quatrième raison, je surveille dorénavant le pH de mes cheveux. À chaque lavage, alors je termine de me rincer les cheveux avec du citron dilué. Donc le citron qui a un pH acide ben, se rapproche plus du pH de mes cheveux parce que je le dilue. Il est clair que si je mets le citron comme ça, non, ce sera beaucoup trop acide. Donc en fait, je le dilue avec de l'eau ou avec une infusion comme celle de romarin. Ou vous pouvez le faire aussi avec du thé. Du thé noir ou du thé vert, je sais plus. Donc voilà. Et j'avoue aussi que ça a beaucoup changé l'état de mes cheveux dans le sens où ben, tout est refermé, quoi. Écailles, cuticules. Donc mes cheveux sont... Et surtout, ça apporte beaucoup de brillance à mes cheveux. Cinquième et dernière bonne raison, parce que tout a une fin, je coupe mes pointes lorsque celles-ci sont abîmées. Et oui, je me suis coupé les pointes une fois dans l'année. C'était au mois de mars par ma maman. En fait, il me restait quelques centimètres de pointe défrisée sur le devant, mais j'en ai profité pour couper carrément toutes les pointes encore des motos qui passent, pour couper toutes les pointes de ma tête, enfin de mes cheveux. Et je pense que je vais bientôt le faire aussi parce que là, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais vous savez, j'ai des nœuds enfin, les cheveux, surtout devant, qui font des nœuds sur eux-mêmes. Donc je peux avoir deux nœuds sur une tige de cheveux. Donc, moi, ça me fait un peu flipper, mais bon. Sinon, j'ai pas de fourche. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais pas sur toute la tête. Alors, on va passer aux mauvaises raisons. Alors, première mauvaise raison qui font de moi une bad natural. Et enfin, bon, ça, c'était avant. En même temps, j'ai commencé à dormir avec mon foulard il y a 2 3 jours. Il y a 2 jours même. Ouais, je sais plus. Et ben, il m'arrivait souvent, et surtout vers la fin, de ne plus dormir avec de foulard ou avec de durag. Donc je l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, ça me faisait trop mal sur les contours de la tête.
je ne serrais pas le foulard, mais j'étais assez sensible au fait d'avoir cette sensation d'enfermement. Donc j'ai laissé tomber et j'ai abandonné. Et c'est pour ça que j'avais trouvé l'astuce de prendre une robe en satin et de la mettre sur mon oreiller en guise de tête d'oreiller. Deuxième mauvaise raison, eh bien, il m'arrivait, pas régulièrement, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, de dormir avec mon afro. C'est-à-dire, vous êtes en soirée ou vous êtes hyper fatigué, allez, c'est pas grave. Et le lendemain, vous avez, vous avez une route qui a été dessinée sur votre tête. Non, ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir avec l'afro et sans me faire des tresses, même si c'était enfin trois grosses, quatre grosses tresses comme ça, non. Et ça, c'est une grave erreur que je ne, enfin, en tout cas que je me promets de ne plus recommencer. Troisième erreur que je faisais avant, eh bien, je faisais peu de coiffure protectrice. Donc, je portais souvent mon afro pour sortir, pour aller en cours. Et voilà, et ça, c'était pas très bon pour la protection des pointes, pour la protection externe aussi, la pollution, etc. Donc, voilà. Quatrième mauvaise raison, eh bien, moi, en fait, je suis quelqu'un, enfin, pas quelqu'un. J'arrive pas à me. On va dire que ça dépend vraiment du moment. Quand je me fixe quelque chose, j'ai un peu du mal à l'atteindre. Alors, j'avais commencé pendant 2 mois à boire 1,5 litre d'eau minérale par jour. Donc, j'ai commencé d'abord avec l'eau Volvic. Ensuite, j'alternais avec. Donc, je disais, j'avais commencé avec la Volvic, puis j'alternais avec la Vittel. Puis après, ben, c'était comme avant. On se lève, on boit du café, on boit pas d'eau. Enfin, voilà. Mais c'est peut-être aussi avec la reprise des cours que. Là, vous voyez, par exemple, j'ai les lèvres ultra sèches. Donc, voilà. Et pour le coup, j'ai terminé, hein, ça, c'est de l'eau du robinet. Donc, voilà. Je bois pas assez d'eau. Enfin, je bois plus assez d'eau. Et c'est une très mauvaise raison. Même pour la santé, même pour tout, en fait. Donc, tout ça pour arriver à la cinquième et dernière mauvaise raison. Pareil, manger des fruits et des légumes régulièrement. Euh, Chose que je ne fais pas aussi. Je vais commencer pendant un certain moment, puis après je vais reprendre mes mauvaises habitudes. Voilà, manger des trucs un peu pas très diététiques. Donc voilà, enfin, je mange pas assez équilibré en ce moment et pour dire, j'ai quand même pris pas mal de kilos. En un an, j'étais redescendue. Alors, en fait, je pratiquais de la danse contemporaine et du tai chi. J'étais revenue à mon poids de quand j'étais jeune fille, 65, 64, 65 kilos. Et depuis l'année dernière, en fait, j'ai tout arrêté. Et là, je suis revenue à mon poids, à mon pire poids, quoi, 73 kilos. Euh, Ça se voit peut-être, bah si, ça se voit quand même, mais j'ai des gros os aussi. Donc voilà. Il faut absolument que je regagne mes 65 kilos du départ, enfin d'il y a 2 ans. Il y a un an, 2 ans et demi, je sais plus. Donc voilà, bon, allez, j'arrête de papoter parce que je peux pas m'arrêter. Ah oui, et ne vous inquiétez pas, je vais bientôt poster dès ce soir, parce que là, j'ai pas mon ordi. Dès ce soir, je poste la suite de ma vidéo soins visage. Et je vous remercie beaucoup à toutes les filles qui ont regardé cette vidéo. Merci de m'avoir laissé des commentaires et de m'avoir laissé des conseils et des, des, des remarques tout simplement. Bon, allez, gros bisous, à bientôt et merci encore à Miss Sahel et à Jeda Vivi. Salut!